Aujourd'hui, Boker Tov, aujourd'hui, le 8 du mois de Kislev, veille de Shabbat, Parashat Vayishlach, Vayetse, pardon, excusez-moi, Parashat Vayetse, et donc, on voit encore notre Torah, combien de facettes d'explications de notre Torah, on va voir quelque chose qui a l'air peut-être, Chazvé Shalom, banal, un rêve, notre patriarche Yaakov, mais qui veut dire tellement. On voit Yaakov avec notre patriarche qui rêve cette semaine. Veine Sulam Mutsav Arsa Verosho Magia Hashamayma. Il rêve d'une échelle qui est bien posée, qui tient sur terre. Verosho Magia Hashamayma. Mais la tête de cette échelle arrive jusqu'au ciel. C'est un rêve de notre patriarche Yaakov. Il voit là-bas les anges donc qui montent et qui descendent sur cette échelle. Qu'est-ce que nous apprend à nous cette échelle, Sulam? Qu'est-ce que ce rêve nous apprend? Patriarche Yaakov, une échelle posée par terre et qui arrive jusqu'au ciel. Est-ce que vraiment, à nous, est-ce qu'il y a une leçon à apprendre de tout cela? Nous disent nos sages, il n'y a pas qu'une leçon. Il y a des dizaines de leçons à apprendre de l'échelle. Déjà une première leçon à apprendre de l'échelle pour toute la vie. Dans tous les domaines. Quand on raconte qu'une personne, une fois, son patron lui a demandé de monter sur le toit. Alors lui, il a dit, comment je vais monter? Il n'y a pas d'escalier. Il a dit, prends une échelle. Prends une échelle, tu la mets contre le mur, tu montes sur le toit. Et donc il prend l'échelle, il la met contre le mur. Mais il voit que contre le mur c'est dangereux, l'échelle peut tomber à chaque instant, il ne pourra pas. Il dit, ah, bon, peut-être le mur est un peu tordu, peut-être. Il va sur l'autre mur, et il pose l'échelle sur l'autre mur, et il voit que l'échelle, non, elle ne tient pas bien, elle peut tomber à chaque instant. Alors, il dit, comment je vais faire? Alors arrive son patron, lui dit, mais dis-moi, tu comprends pas, si l'échelle tu la laisses droite contre le mur, tu n'arriveras pas à monter. N'importe quel mur. Si l'échelle tu la penches un peu, mais contre le mur, alors tu arriveras à monter. Alors disent nos sages, voilà ce qu'on apprend de l'échelle. Si on veut un jour monter, on veut avancer dans la vie, d'accord, ne pas toujours se disputer, etc., et ne jamais avancer, un peu il faut pencher l'échelle. Si l'échelle reste droite, on n'arrivera pas, on ne monte pas, c'est bancal. Si l'échelle on la penche, alors on arrive, ça sera fort, ça ira bien contre le mur, et donc on arrivera à monter. Voilà le premier message de l'échelle. Qu'on arrive, Bezrat Hashem, à se pencher un peu, à se tordre un peu pour pouvoir monter. Si on ne se tord pas, on ne monte jamais. On n'avance pas, rien qu'on se dispute, etc. On raconte aussi pour un autre message de cette échelle-là. On raconte qu'il y avait un homme pareil. Le Midrash raconte un homme qui arrive et son patron lui dit, écoute s'il te plaît. Écoute, il y a des escaliers qui montent vers le toit. Les escaliers sont là. Et s'il te plaît, c'est dangereux. J'ai des enfants, des petits-enfants. Je t'en supplie. S'il te plaît, je veux que tu me détruises ces escaliers. Fais ce que tu veux que tu les détruis. Il n'y a pas de problème, je vais te les détruire. Qu'est-ce qu'il fait? L'ouvrier arrive, il voit plusieurs escaliers, il y a 18 escaliers. Premier escalier du bas, il le détruit complètement. Il monte dessus, il le détruit. Deuxième escalier, pareil, il le détruit. Troisième escalier, pareil. Quatrième escalier, pareil. Tous les escaliers comme ça, il monte, il monte, il monte. Il détruit tout l'escalier. Il arrive jusqu'au toit. Il a détruit tout l'escalier. Il a dit, et comment je vais redescendre maintenant? Et sur le toit, il crie, personne ne l'entend. Il crie, allô, je suis là-haut. Il n'y a pas d'escalier. Alors il dit, vraiment, où est la cervelle? Où est ton cerveau? Jamais on fait ça. Quand tu détruis un escalier, on commence du haut vers le bas. Sinon, comment tu vas faire? Tu as commencé du bas vers le haut, tu vas vers le haut, tu peux pas. Maintenant, tu es sur le toit là-bas tout seul, tu n'arrives pas à descendre. Toujours, quand tu détruis un escalier, commence du haut vers le bas. Comme ça, après, tu peux redescendre. Bon, ça va. Et il fait comme ça, et donc, à force et tout de travailler dans ce domaine, et on voit que c'est une personne, on sait que c'est la réputation de cette personne, il sait bien détruire les escaliers. C'est ça son travail, c'est ça son métier, il sait. Et lui se répétait toujours. Quand je détruis un escalier, je dois commencer du haut vers le bas. Pas du bas vers le haut, du haut vers le bas, du haut vers le bas. Tu veux se répéter du haut vers le bas. Bah. Et un jour, on l'appelle, on lui dit, écoutez, un gros problème. Un vignoble l'appelle et lui dit, j'ai un gros problème. J'ai une cave à vin
Il y a Baruch Hashem là-bas des dizaines de tonneaux. Et je vois là-bas, et j'ai un escalier qui descend vers la cave. Et je vois des chats qui sortent de l'escalier vers les tonneaux. Ça ne me plaît pas. Manque d'hygiène, je ne veux pas qu'il y ait de chats. S'il vous plaît, détruisez. J'ai besoin de détruire ces escaliers-là qui descendent vers la cave. D'accord, pas de problème. Et il dit, me rappelle, je détruis les escaliers du haut vers le bas. Et il fait comme ça. Va à la cave, il commence à détruire le premier, du haut. Et il descend. Et vous connaissez tous la suite de l'histoire. Il se trouve en bas, il dit, il n'y a personne pour me remonter là-bas maintenant, dans la maison. Il n'y a personne. Elle dit, mais on m'a dit que toujours du haut vers le bas. On a dit, la cervelle, fais-la travailler un peu. Quand tu es sur le toit, quand tu es dans un endroit qui est haut, alors commence du haut vers le bas. Mais quand tu es dans un endroit bas comme la cave, d'accord? Alors, tu dois commencer du bas vers le haut, d'accord? Tu t'es mélangé entre le haut et le bas, en fait. Entre le toit et la cave, tu t'es un peu mêlé les pinceaux. Alors, disent nos sages, c'est ça ce que ça nous apprend, nous aussi. Nous, chacun de nous dans notre conduite. Des fois, on ne distingue pas entre le haut et le bas. C'est-à-dire quoi? Le haut, ce sont les choses, la spiritualité, la Torah, le service d'Akadosh Baruch Hu. Le bas, c'est le matériel. Souvent, on se mélange entre le haut et le bas. Quand une personne, par exemple, il a un mois, il est un peu serré ce mois-ci. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? De suite, il commence par quoi? Il dit, je n'ai pas acheté du kasher ce mois-ci. Non, c'est trop cher. Je n'achète pas du kasher. Il commence, au lieu de commencer à économiser des choses du bas, des choses matérielles, peut-être je ne vais pas sortir au restaurant ce mois-ci, d'accord? Lui, il économise quoi direct dans les hauts, dans les choses qui sont spirituelles. D'accord? C'est un peu cher l'école juive, peut-être je vais arrêter, tout ça, etc. Et quand Baruch Hashem, reprend ses moyens, il a de l'argent, alors il améliore quoi? Il commence par le bas. Je vais acheter une nouvelle voiture, je vais acheter une nouvelle maison, je vais acheter un nouveau jean, etc., etc. Et il ne pense pas à dire, maintenant je suis mieux, je vais essayer à faire attention un peu plus au kasher, je vais acheter un peu des livres de Torah, je vais m'acheter un nouveau talit, un plus beau talit, etc., etc. La personne se mélange entre le haut et le bas, il inverse les rôles du haut et du bas, du matériel et du spirituel. Ça, ce que nous apprend cette échelle. L'échelle, pour la détruire, ça dépend. Si nous sommes sur le toit, alors on détruit du haut vers le bas. Mais si on est en bas dans la cave, il faut commencer du bas vers le haut. Voilà ce que nous apprend l'échelle. Et donc des fois, malheureusement, c'est vrai. Quand on a un manque de moyens de suite, on économise dans la Torah, dans les choses qui sont sacrées et spirituelles. Si on doit économiser, on doit commencer d'abord par le bas. Économiser d'abord par les choses matérielles, le domaine matériel, après par le domaine spirituel. Qu'on ne fasse pas le contraire. Il y a encore la suite de l'histoire avec Yaakov Avinu qui va chez tonton Lavan, chez son oncle Lavan, pour épouser donc sa fille Rachel. Et donc on voit qu'on a volé les statuettes de Lavan. Lavan avait des statuettes c'est comme de la sorcellerie. Il y en a qui disent c'est comme des choses qui utilisaient de la voyance. Il y a des rabbinim qui écrivent que ces statuettes avaient un visage d'homme. Et donc Rachel qui vole à son père les statuettes pour pas que son père puisse voir à travers les statuettes où Yaakov va se sauver. Et donc elle lui vole et Yaakov n'est pas au courant. Alors Lavan vient voir Yaakov et lui dit, dis-moi Yaakov, qui a volé mes statuettes? Il lui a dit, je sais pas. Celui qui t'a volé les statuettes, qui meurt. Qui meurt. Comme ça Yaakov qui dit. Lo yirye, comme dit celui qui t'a volé les statuettes, tonton Lavan ne vivra pas. Yaakov ne savait pas que c'est sa femme Rachel qui a volé. Et donc Rachel, à l'âge de 37 ans, est décédée. Comment ça se fait? Parce que Berit Kiruta la Sfataim. Yaakov a sorti de sa bouche, a dit, celui qui a pris des statuettes ne vivra pas. C'est comme ça, c'est tout. C'est sorti. Comme ça c'est sorti, ça c'est fait. Donc de là, on voit que on a beaucoup d'histoires sur ça. Nos sages racontent que quand une personne ne fait pas attention à ce qu'il dit, à ce qui sort de sa bouche, et malheureusement, Chas Shalom, il dit les choses, ça se réalise. Malgré qu'il ne veuille pas que ça se réalise. Mais il a dit, il a sorti. Le Talmud de Jérusalem nous raconte qu'il y avait une fois, avant, Baruch Hashem, il y avait un peu plus de recettes dans le peuple d'Israël. Avant, c'était un luxe d'avoir un four. Donc les femmes se prêtaient les cuisines. Une qui appelait sa voisine, lui disait, écoute, je viens faire mon pain de Shabbat chez toi. C'était courant. Se prêter la cuisine, le four, tout. Et donc un jour, une voisine qui appelle, une copine qui appelle sa voisine, elle dit, écoute, je viens demain matin, vendredi, 10h, je viens faire
le pain chez toi. Il dit, il n'y a pas de problème, comme d'habitude, viens. Baruch haba. Et on sait que les femmes avaient, alors le Talmud raconte que les femmes avaient l'habitude auparavant de cacher leur argent dans leur foulard. Et donc cette femme qui va faire le pain chez son ami, elle avait 2 pièces d'or, des dinars, quoi, des pièces de monnaie, elle les a cachées dans son foulard. Elle va faire le pain chez son ami, font la challah, tout ça, le four, etc. Elle revient chez elle avec son pain, elle voit qu'elle n'a plus son argent. Elle dit, où je l'ai fait tomber? Chez ma copine, il n'y a que là-bas que je fais tomber l'argent. Elle repart chez la copine, elle dit, excuse-moi, quand je travaille chez toi, j'ai dû faire tomber de l'argent et tout. Je dis, non, il n'y a aucun argent. Elle ne dit pas, il n'y a aucun argent, je travaille que chez toi. L'argent, il est chez toi. Dis-moi la vérité, tu as dû trouver 2 pièces. Je n'ai pas trouvé, je te dis. Sur la vie de mon fils, je te dis, si les pièces, si c'est moi qui les ai, sur la vie de mon fils, que c'est pas moi. Qu'il arrive quelque chose à mon fils, si j'ai pris tes pièces. Et quand elle lui dit ça, malheureusement, quelques heures après, son fils meurt. Son fils meurt. Et donc, quand tout le monde entend ça, on dit, tu vois, elle a dit sur la vie de mon fils, si les pièces sont chez moi, et son fils est mort, et comme nous on aime parler, les gens ils ont dit, ça y est, c'est sûr qu'elle a volé. C'est vrai, en fait, c'est elle, les pièces étaient chez elle, elle a dû les cacher. Et elle voit au cimetière tout le monde qui parle comme ça en cachette, qui se chuchote des choses, elle comprend qu'on parle sur elle. Elle dit, encore, vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas que c'est pas moi qui a volé l'argent, qui a trouvé ces 2 pièces? Je vous le jure sur la vie de mon 2e fils aussi. Je vous le jure sur la vie de mon 2e fils que c'est pas moi qui a volé. Et elle jure aussi. Et Hachem Ishmor, elle perd son 2e fils le lendemain. Dieu préserve 2 fils en une semaine, l'or à la frappe d'Israël. Que je nous préserve. Et quand, pour les 7 jours, la copine là, qui est venue faire le pain chez elle, elle a eu tellement de peine, elle a dit, écoute, j'ai du pain, je vais t'amener du pain pour les shivas, pour les 7 jours, qu'on fasse le moti, netilat pour les 7 jours de tes enfants. Et on arrive aux 7 jours, on fait le pain, on fait le moti. Et quand le mari fait le moti, il voit 2 pièces qui tombent d'une challah. C'était dans la pâte, en fait. Les 2 pièces sont tombées dans une challah, et c'était dans la pâte. En fait, donc voilà. Les 2 pièces étaient chez elle. Elle ne savait pas qu'elles étaient chez elle, mais elles étaient chez elle. Elle a dit, si c'est moi, les pièces sont chez moi, qu'il m'arrive quelque chose, et lui est arrivé. Parce que, Berit Kiruta Lasfataim. Là, attention, il y a une alliance avec les lèvres. On a une force qui s'appelle les lèvres dans notre bouche. Combien on doit faire attention? Malheureusement, c'est devenu courant. Sur la tête de mon père, sur la vie de mon fils, sur le truc de celui-là. Pour nous, ça y est, c'est rentré comme ça dans la bouche sans faire attention à ce qu'on dit. On a vu, Yaakov a dit ça, et Loralenu, il a perdu sa femme à 37 ans. Parce que c'est celui qui a volé les statuettes, c'est lui qui mourra, et c'est sa femme qui est morte. Donc c'est déjà 2 leçons. Tout le monde sait qu'il y a des centaines de leçons dans chaque paracha. Au moins, c'est 2 leçons. Déjà, apprendre de l'échelle, savoir se rabaisser, se pencher pour monter, savoir quand on doit baisser, économiser, dans quoi économiser. L'échelle. Si on dit un 3e message de l'échelle, on dit que le mot échelle, avec le vav, valeur numérique de 136. Le mot échelle. Valeur numérique du mot mammon, l'argent. Quel rapport entre l'échelle et l'argent? Et on a vu cette échelle de Yaakov Avinu était posée sur terre, mais elle arrivait très, très, très loin, très haut. Nous disent nos sages, celui qui a de l'argent, il est comme ça. Il est sur terre, mais lui, il se prend pour... il est très haut, il croit qu'il a des ailes pour voler. Il ne comprend pas que Hachem, je peux lui couper des ailes à chaque moment. Nous disent nos sages, attention. Même valeur numérique, le mot soulam, échelle 136, le mot mammon, argent 136. Attention de ne pas monter sur l'échelle et se prendre pour n'importe qui quand on a de l'argent, qu'on reste sur terre. Reste Mutsav Arsa, l'échelle de Yaakov Avinu, de savoir la personne, même qu'il a de l'argent, de savoir qu'il est qu'un homme et qu'à chaque moment, Kadosh Baruch Hu peut lui enlever cet argent. Mais là, d'un autre côté, l'argent, on dit que c'est à double tranchant, parce que c'est sur terre aussi, vers le ciel, une personne avec, il s'achète 20 euros, 25, 30 euros, je ne sais pas de nos jours combien ça coûte à peu près, il s'achète un talit katan, il s'achète avec cet argent, avec les matériels, il s'achète une mitzvah, un talit, katan, il s'achète pour toute la vie. C'est ça l'échelle, l'argent. Avec notre argent, on peut faire des mitzvot qui arrivent jusqu'au ciel. On peut aider quelqu'un, 5 euros, on lui donne pour Shabbat. C'est sur terre, c'est quelque chose de matériel, l'argent. Mais on peut faire des actions avec cet argent qui est sur terre. On peut faire des choses qui arrivent très haut devant Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Shabbat Shalom.